Ça fait 4-3 en faveur de l'équipe de Vitoria sur le parquet de Peristeri. Et ici, c'est Peristeri qui prend à l'instant l'avantage grâce à sa superstar, Alfonso Ford. Nous sommes en 8e de finale de l'Euroleague. Vous n'avez pas manqué grand-chose. Le match vient tout juste de commencer. Nous sommes à Athènes et on va suivre donc aujourd'hui Laurent Foirest qui déjà, lors de la première minute, s'était présenté sur la ligne des lancers francs. Là, Laurent Foirest, il est à gauche de l'écran. Il prend la balle pour effectuer cette remise en jeu. Peristeri face à Vitoria. C'est incontestablement l'une des plus belles affiches, l'une des affiches les plus serrées de ces 8e d'Euroleague. Et ça commence plutôt bien pour Laurent Foirest qui intercepte le ballon et qui va marquer en contre-attaque. Très bon début de match pour l'ailier de l'équipe de France et de Peristeri, Didier Lecor. Oui, et surtout que ça va le mettre en confiance parce que son rôle ce soir, ce sera de prendre Alfonso Ford, le plus fort attaquant du basket européen, peut-être, en tout cas l'un des tout meilleurs. Le voilà justement, Alfonso Ford, qui vient de réussir son 3e tir à 3 points consécutifs quand même. Et il a en charge donc la défense sur ce joueur. Donc soirée ou très inconfortable ou formidable pour le Français. Peristeri qui mène 9-6 dans ce premier quart-temps. On joue depuis 3 minutes. C'est un match pour l'instant très offensif, comme l'est Laurent Foirest qui vient encore provoquer la faute, qui va se retrouver au lancer franc. Alors, ce match, on vous l'a dit, c'est l'une des plus belles affiches parce que l'équipe de Vitoria, même si elle n'a pas l'avantage du parquet, a l'occasion de réaliser un coup. Là, ce sont les 8e de finale aller. Au retour, c'est dans une semaine, ce sera bien évidemment à Vitoria. Et puis, si c'est nécessaire, s'il faut un 3e match d'appui, si on en est à une victoire partout, eh bien on reviendra ici à Athènes, dans la salle de Peristeri, dans 2 semaines. Pour l'instant, on n'en est pas là, on est seulement au début de ce premier match avec un Lolo Foirest qui, on le répète, est plutôt pas mal en ce début de rencontre. Il est déjà à 5 points. Alors, est-ce qu'on va avoir un duel au scoring entre Ford, le meilleur marqueur de l'Euroleague cette saison, et Laurent Foirest? Ce qu'il faut signaler aussi, Didier, c'est que contrairement à d'habitude, on a à la fois Stombergas et Foirest sur le parquet. Oui, parce qu'il fallait un défenseur. C'était le choix évident que devait faire Duško Ivanović. Et le meilleur défenseur de l'équipe, c'est Foirest ou Timinskas, l'autre lituanien qui donc reste sur le banc de touche pour ce début de rencontre. Et le panier pour Alexander. Non, Oberto. La claquette était après, effectivement. Il me semble. Alors on vérifie. Oh, ouais, c'est Oberto, effectivement, qui met la petite claquette. Et ça permet à l'équipe de Vitoria de revenir à 1 point de cette équipe avec de Peristeri. Tous les ballons, David, qui arrivent sur Alfonso Ford, même si c'est Byron Dinkins ici, le meneur qui tient le ballon. C'est manqué à 3 points pour Kostas Tsatsaris. On y reviendra, l'une des stars en devenir du basket européen. Et le dunk énorme, s'il vous plaît, signé Fabricio Oberto, qui est arrivé dans sa caravane en or massif. Alors vous avez pu remarquer que l'équipe de Peristeri, c'est une espèce de traction arrière américaine avec deux petites boules de muscles derrière, donc Byron Dinkins et Alfonso Ford, et 3 grands gabarits devant, dont le pivot que vous allez découvrir certainement sur un gros plan bientôt, c'est Alexis Savrasenko, un russe naturalisé grec. Et puis donc, vous en parliez, Kostas Tsatsaris, l'autre intérieur qui fait 2,9 m, qui n'a que 21 ans, et puis Michalis Pelekanos, un des grands espoirs du basket grec. Bah alors justement, Didier, comme c'est le premier temps mort, on peut en profiter pour la présenter, cette équipe de Peristeri, parce que si Vitoria, eh bien, on connaît depuis le début de la saison, parce qu'on a suivi plusieurs matchs de Laurent Foirest. En revanche, Peristeri, c'est la première fois qu'on la découvre sur Pathé Sport, et c'est d'ailleurs l'une des premières fois qu'on la découvre en France tout court, puisque c'est l'une des grandes révélations du basket européen cette saison. Ah, c'est même incontestablement la révélation du basket européen, puisque vous savez que le championnat de Grèce est quand même assez chargé avec des équipes comme l'Olympiakos, l'AEK ou le Panathinaikos. Il y a du monde. Il y a du monde. Et là, Peristeri, ils sont devant. Ils sont premiers, ils sont invaincus avec 12 victoires, donc aucune défaite devant l'Olympiakos. L'AEK, enfin, tout ce beau monde, déjà c'est une grosse surprise. Et en Euroleague, on pensait pas quand même qu'ils allaient tenir aussi bien ce niveau de jeu. Et là, ils ont l'avantage du terrain sur
sur Vitoria, ça veut dire qu'ils peuvent encore passer un tour, arriver en quart de finale. Et là, c'est complètement inattendu. Parce que dans cette équipe, qu'est-ce qu'il y a finalement? Il y a deux gros Américains plein d'expérience. Ça, on les connaît. On vous l'a dit, c'est Byron Dinkins et puis Alphonso Ford. Et puis les autres, très franchement, ils ne sont pas des grandes stars du basket européen. On vous a parlé de Tsartsaris, Pelekano. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs de basket qui les connaissaient vraiment bien auparavant. Et le banc n'est pas non plus très fourni. Alors, est-ce que le coach est un magicien? On en reparlera aussi parce que je crois qu'il coachait un certain Hugo Cancet. Oui, qui n'en dit pas que du bien, on y reviendra dans quelques minutes. Alphonso Ford, dans son style si particulier, tout en puissance. Le panier refusé, la nouvelle faute pour Laurent Forest. Voilà l'arbitre qui annonce la faute. On annonçait guichet fermé pour ce match et pourtant on voit quelques trous dans les sièges. Dans ce match qui se déroule dans la salle Andreas Papandreou. Alors si je ne m'abuse, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'ancien Premier ministre de la Grèce. La balle est récupérée par l'équipe de Vitoria. Et ça, c'est une balle perdue très bêtement. Alors pour espérer s'imposer en Grèce, il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Et c'est ça qui vous a marqué, les spectateurs sont très près du terrain, même si ils ne sont pas très nombreux. On sait qu'un supporter grec peut valoir parfois 4 ou 5 Français, voire plus. C'est-à-dire que la salle peut s'enflammer très très vite. Et il peut y avoir une grosse pression ensuite sur les joueurs de Vitoria. Ah, il joue très perso, mais qu'est-ce qu'il est fort quand même, ce Alphonso Ford. Meilleur marqueur de l'Euroleague, on vous l'a dit. 25 points par match cette saison. Là, il est encore au-dessus de ses standards. Et on a vu là un contre terrible du Russe Alexis Savrasenko. Et la force de Ford en plus c'est de jouer certes arrière, mais d'être capable, comme parfois on trouve comme Frank King, par exemple l'américain de Paris cette saison, d'aller se frotter aux intérieurs pour marquer, parce qu'il est tellement puissant qu'il arrive à conserver son équilibre et son shoot. Et vous voyez que même si la salle n'est pas archi pleine, sentez un petit peu l'ambiance dans cette salle. On voit déjà quelques premières boulettes de papier qui tombent, ça n'est rien encore. Là, la faute est pour Michalis Pelekanos. On a sifflé faute à Pelekanos alors qu'il reste à peu près 35 minutes de jeu. C'est comme si c'était un peu la fin du monde. Ah, ça va être chaud. Et on revoit donc le contre de Savrasenko. Saulius Tombergas. Il s'est fait remonter les bretelles, lui, cette semaine par son coach, Dusko Ivanovic, ancien coach de Limoges. Est-ce que Tombergas, il a quand même été recruté pour marquer des points, être la première option offensive, et il le trouve un peu timide, un petit peu rentre, comment dire, son jeu est tout rentré, quoi, en fait. Il lui demande de se libérer, Ivanovic. Et de répondre présent quand il faut marquer, c'est-à-dire sur les fins de match à suspense. Ce qu'il ne fait pas assez à son goût. Il vient faire mal ce soir. Bon, il est quand même, on va dire, très personnel. Ça va pas être très sympa de jouer avec lui, mais enfin, si c'est efficace, pourquoi pas. Mais a priori, quand vous lui donnez le ballon, c'est fini. Il ne le rend pas. Ah, il est trapu, pas très grand. Il fait 1m90. Il est sacrément tanké, le bonhomme. Alphonso Ford, qui a voyagé un peu partout en Europe, Didier. Oui, il a un parcours assez classique finalement pour l'Américain, mais ce qu'il est beaucoup moins, c'est que lorsqu'il va quelque part, il remplit son contrat. On lui demande de marquer des points, il en marque. Dans tous les championnats auxquels il a participé, c'est-à-dire NCA, CBA, Espagne, Grèce, en 8 ans de carrière, il a toujours terminé dans les 3 meilleurs marqueurs du championnat où il était. Et un nouveau dunk pour Fabricio Oberto. À une exception près, je reprends juste ma phrase avant, David quand même, il a été en NBA, mais juste 2 fois 15 jours. Bon là, il ne pouvait pas terminer meilleur marqueur. Et nouvelle faute, annonce l'arbitre, il n'y aura pas a priori de lancer franc. Voilà, la faute, c'est celle de Vic Alexander, dont Duško Ivanovic probablement attend beaucoup sur cette partie, puisque bien évidemment ces Grecs de Peristeri sont favoris. Donc Didier vous en a parlé, invaincu en championnat de Grèce. Rendez-vous compte
à quel point c'est énorme. Parce que d'être invaincu en championnat grec au mois d'octobre, novembre, ça passe. Mais là, on arrive en février et cette équipe est toujours invaincue. Olympiakos a une défaite, l'AEK en a 2, le Pana en a 3. Et d'ailleurs, le grand choc du championnat grec, le week-end prochain, eh bien, Peristeri joue le Panathinaikos avec pour objectif de toujours rester invaincu. Oui, et David, en plus, non seulement ils sont vaincus en championnat de Grèce, mais en évoquant qu'il y avait un tournoi là, de Volos, c'était le 26, 27 et 28 janvier. Et évidemment, il y avait les meilleures équipes grecques. Et en finale, Peristeri Olympiakos. Et qui est-ce qui a gagné? Peristeri. Et en marquant 105 points d'Olympiakos. Oh, non mais c'est invraisemblable. Et Alfonso Ford a eu 37 points. Et en face, le meilleur marqueur d'Olympiakos, c'était Stéphane Rivacher, 24. Il a quand même mis 37 points. C'est des scores qu'on ne voit plus dans le basket européen depuis très longtemps, ça. Et qu'on revoit d'ailleurs grâce aux 24 secondes. Une équipe de Peristeri qui, en revanche, n'a pas terminé donc première de son groupe, mais deuxième du groupe A en Euroleague. Ce qui lui suffit pour avoir l'avantage du parquet. Deuxième derrière l'équipe de PAF Bologne. Candidat à la finale, bien sûr, en Euroleague. À 3 points, c'est manqué. Oh là Regardez, là. il prend des rebonds, La il donne. Il a tout fait là-dessus. Il prend le rebond, il donne la passe décisive et ça fait 2 points derrière pour Alexei Zavrasenko. C'est écrit Zevrosenko, mais on dit bien Zavrasenko. Hein. Ne soyez pas surpris. Oui, c'est retraduit et reprononcé à la grecque derrière, c'est pour ça. Ouais. Et sur son maillot, de toute façon, sur son maillot, c'est pas grave, il a marqué Amanatidis. Donc comme ça, on n'y comprend rien et c'est parfait. C'est manqué ce shoot de Mindaugas Timinskas, l'autre lituanien de cette équipe de Vitoria. Et vous savez pourquoi David il a marqué sur son maillot Amanatidis, le brave Savrasenko? Dites-nous. C'est parce que son père adoptif s'appelle Monsieur Amanatidis, parce qu'il lui faut un père adoptif pour pouvoir jouer comme grec. Et encore, Alfonso Ford qui a été une nouvelle fois stoppé. Cette fois-ci, c'est Mindaugas Timinskas et il y a la deuxième lame qui coupe le poil, c'est son compatriote Soyuz Tombergas. Et après Laurent Foirès, c'est donc Timinskas qui passe un mauvais moment en essayant de stopper Alfonso Ford. Oui, alors vous comprenez bien que si Laurent Foirès était sorti, c'est pas parce qu'il marque pas assez de points, parce qu'il a déjà pas mal scoré, c'est tout simplement parce qu'il est déjà en difficulté avec les fautes pour tenir ce taureau furieux qu'est Alfonso Ford. Oui, Raging Bull, ça lui va très bien David, tout à fait, ouais. Regardez, 4 rebonds pour ce petit bonhomme. Enfin, ce petit bonhomme, 90 ouais, sur un terrain de basket, bien sûr. Enfin, il nous mange quand même la soupe sur la tête, mais c'est vrai que par rapport au grand qu'il y a à Vitoria, Elmer Bennett, qu'on n'a pas encore vu dans ce match ou si peu. Eh ben, voilà. Regardez le panier est semble-t-il refusé. Ah. Mais quelle jolie passe d'Elmer Bennett qui a bien fixé sur le drive et après il a trouvé son coéquipier. La faute, c'est la deuxième d'Alfonso Ford. Bah, c'est peut-être la seule chose qui peut arrêter Alfonso Ford finalement. C'est s'il fait des fautes lui-même. Regardez, Elmer Bennett, c'est magnifique. Ah, il y a faute avant, c'est ça. Il a poussé Fabrizio Oberto. Donc le panier est annulé puisque le tir s'est enclenché après. Ouais, mais les grands scoreurs, généralement, ils évitent de faire 5 fautes. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez Nick Galis en Grèce, qui nous a mis 40 points par l'équipe de France régulièrement, 3 fois par an. Il sortait jamais pour 5 fautes. Il faisait 2 fautes, après se calmer, défendait plus. Fabrizio Oberto au lancer franc. Et il légalise à 17 partout. Et interception de Stombergas. Mais apparemment il avait le pied sur la ligne quand il est venu voler ce ballon. On vous a dit que Peristeri avait fini deuxième de sa poule. Pour mémoire, l'équipe de Vitoria. Oh non, il est complètement fou quand même. Ah oui. En fait, c'est-à-dire qu'il a un cerveau, excusez-moi, je vous coupe David, mais Non, c'est incroyable. Il a un cerveau qui n'indique qu'un chemin, tout droit. C'est fou, c'est un peu unidimensionnel hein, comme jeu Peristeri. C'est la première fois qu'on les voit en live. Et c'est vrai que... Alors, moi, pour faire du scouting, quand on demande des cassettes et qu'il faut préparer le jeu de l'équipe adverse, ça doit pas être très difficile à cerner. Enfin, n'empêche qu'il provoque des dégâts parce que Timinskas a déjà 2 fautes. 13 points, incroyable. On est dans le premier quart-temps et 14 points. Oui, donc j'allais juste annoncer, comme on a parlé de Peristeri, que Vitoria, pour mémoire, on l'avait vécu sur Pathé Sport déjà, a terminé 3e de sa poule, la poule B, derrière le Kinder Bologne et l'AEK Athènes. Vic Alexander, joli shoot. Et Blackwell, là, est en train sans doute de vraiment faire ce que lui demande le coach Ivanovic, c'est-à-dire de servir Alexander, parce qu'en face, c'est quand même très tendre et très jeune.
Et lui, il a l'expérience et la masse athlétique pour dominer les intérieurs adverses. À 3 points, c'est très court. Et le rebond offensif pour Alfonso Ford. Ah, il a quand même redonné le ballon. Ah, on note, hein. On garde ça en mémoire. Voilà Duško Ivanović, le coach du triplé Limoujo l'an passé. Le shoot de Ford est manqué. Elmer Bennett. Bennett avec Stambergas. Zilinskas et Elmer Bennett qui va poser son système. Vic Alexander, il va falloir shooter. Alexander qui marche, oui, bien sûr. Le voilà Victor Alexander. Bah justement, lui la Grèce il connaît puisque l'année dernière il était au PAOK. Et auparavant, il a joué aussi à l'AEK. Rappelez-vous la finale contre le Kinder Bologne. En 98 à Barcelone, voilà. Effectivement. Savasenko qui a progressé beaucoup en attaque depuis ses débuts très timides. On le voyait tout le temps sur le banc de l'Olympiakos. Ce jeune russe, il rentrait très peu finalement. Et là, il s'est libéré cette saison et joue maintenant pratiquement 25 minutes par match. Et là, vous l'avez vu, c'est Tsartsaris arrivé sur le parquet de Michael Andersen à la place d'Alexei Savasenko à gauche de votre écran. Michael Andersen, le Danois, et bien justement ça tombe bien parce que lui aussi il a fait le Final Four 98 à Barcelone, Andersen, avec l'équipe de l'AEK. Et après il a joué chez les adversaires, chez les vainqueurs. Il s'est dit autant jouer au Kinder Bologne, ils nous ont battus. Voilà. Ça. Il était coéquipier d'Antoine Rigaudot. Lancé franc pour Fabrizio Oberto. Il donne 2 points d'avance à Vitoria. Il y a un petit match dans le match aussi, David. C'est Blackwell contre Dinkins. C'est deux meneurs très, très importants en Euroleague. Deux meneurs de jeu de cette saison, en tout cas, dans cette Euroleague. Et ils sont tous les deux la clé quand même du jeu de leur équipe. Il prend le shoot et oui, c'est normal. Au buzzer, il n'y avait plus d'autre solution que de shooter. Au bout de ces 24 secondes, il a pris le shoot casse-croûte. Michalis Pelekanos, le seul joueur de cette équipe formé par Peristeri. Oui, même né à Peristeri. Et une énorme révélation il y a 2 ans parce qu'il est venu nulle part en fait de l'équipe junior de Peristeri pour se retrouver comme ça donc au haut niveau européen. Et là il est dans 5 majeurs d'une équipe de Euroleague. C'est un peu fou sa destinée quand même. Vic Alexander s'est manqué. Rebond Alfonso Ford. Ouf, il est pas loin de perdre le ballon. À l'opposé, Pelekanos, joli mouvement, mais il est un peu court à l'arrivée. Elmer Bennett, on cherche à jouer la contre-attaque pour Vitoria. Stambergas tout seul en tête de raquette, 3 points pour Stambergas. Et le premier petit écart du match, Didier, grâce à Stambergas, ça nous fait 5 points d'avance pour Vitoria. 24-19. Dinkis. C'était dur, ça c'était très dur. C'était pas un cadeau qu'avait fait Ford en lui donnant cette passe face au grand d'en face. Elmer Bennett. Oh, il est fort. C'est magnifique. C'est absolument magnifique ce que réalise Elmer Bennett, l'un des meilleurs meneurs d'Euroleague cette saison. Ah ouais, c'est le meilleur passeur de la compétition en tout cas, mais regardez là, il a fait un reverse, il a fait un temps d'arrêt, derrière il fait son petit reverse et hop, il est à la voie libre jusqu'au panier. Vous avez vu qu'Alfonso Ford, il s'est dit, ah bon tant pis, je suis passé. Oui. C'est déjà de faute, ne nous enflammons pas sur la défense. Alfonso Ford, là il va faire le système 8B, c'est-à-dire, regardez, je vais au bout. Et voilà. C'était le 8B. Après, il y aura le 8C, c'est je marque à temps d'arrêt et je shoot. Mais le pire, c'est que tout le monde le savait et on ne peut pas l'arrêter. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. C'est exactement comme Nick Galis auparavant. À la fin du premier quart-temps, l'équipe de Vitoria mène de 3 points, 26-23. C'est plutôt encourageant pour Laurent Forest. Bon, on va pas vous mentir, hein, forcément,
On est là en Euroleague cette saison pour suivre les internationaux français dans les plus grands clubs européens. Donc c'est vrai, c'est normal que notre cœur penche un tout petit peu pour l'équipe espagnole de Vitoria. On va faire le point justement parce que là on découvre les huitièmes de finale sur les autres affiches, alors que vous voyez quelques statistiques. Alors je commence dans le haut du tableau parce qu'il y a des beaux matchs. PAF Bologne, à chaque fois le club que je cite en premier, c'est l'avantage du parquet. PAF Bologne, donc Carlton Myers, Gregor Fuchka contre Cibona Zagreb. A priori pas de souci pour PAF Bologne. Real Madrid avec Eric Strelens, Alberto Herreros et Sacha Djordjevic contre Budućnost. Là aussi l'avantage du parquet, donc a priori le Real. Ensuite on a Kinder Bologne contre Estudiantes et on vivra la semaine prochaine en direct sur l'antenne de Pathé Sport parce que le match aller à Kinder a priori pas de souci, mais ce sera chaud à Estudiantes avec les frères Reyes. Eh bien on sera à Estudiantes la semaine prochaine. PAOK contre Olympia Ljubljana également. Olympiakos avec Stéphane Rizaché face à l'équipe de Vérone. Olympiakos semble avoir de la marge, ça devrait être a priori confortable pour l'équipe de Stéphane Rizaché, Dino Radja, David Rivers. Ensuite Peristeri et Vitoria, vous le voyez là. Puis Barcelone contre Trévise. Ça, on va suivre toute la série, Didier, parce que Barcelone-Trévise, c'est simple, c'est tout simplement une finale avant la lettre. C'était en début de saison 2 candidats à la finale. Et bien, ils se retrouvent en 8e de finale puisque Trévise a malheureusement terminé à la 4e place de sa poule. Et Barcelone-Trévise, le premier match, c'est dès demain soir, 23h30 en léger différé. Si vous ne pouvez pas le voir, faites tourner votre magnétoscope. Essayez d'être là parce que Marcus Brown contre Alain Dudebeu, c'est constellation de stars au Barça demain soir. Et on suivra bien sûr le match retour et l'éventuel match d'appui. Et enfin le dernier match, c'est l'AEK Athènes contre Zalgiris Kaunas. Retour au jeu avec Saulius Tombergas. Et on peut vous dire que si Vitoria a réussi un gros coup à s'imposer aujourd'hui ici, derrière, ils seront archi favoris parce qu'il faut les jouer dans leur salle de 9000 places à Vitoria au retour. Et d'ailleurs les joueurs de Vitoria, la faute d'Oberto, Didier, les joueurs de Vitoria doivent le savoir, on ne gagne pas généralement un 3e match d'une série de 3 en Grèce et c'est sur ce match-là qu'ils peuvent créer la surprise pour espérer s'imposer en 2 parce que si ça fait un partout, le 3e match généralement c'est plus dur. D'ailleurs c'est généralement sur les premiers matchs que peut être créée la surprise. En règle générale, c'est vrai qu'en Grèce encore plus parce que là il y a une vraie pression au 3e match, mais pour espérer donc se qualifier lorsqu'on n'a qu'un seul match à domicile, c'est vrai qu'il faut prendre tout de suite l'autre équipe à la gorge, quoi. On vous en parlait tout à l'heure, voici Kostas Tsartsaris, un des grands espoirs du basket grec, grand d'ailleurs, il mesure 2,9 m. On en parlera. Elmer Bennett. Vic Alexander. Tombergas. Saulius Tombergas et coup de sifflet de l'arbitre qui va annoncer une faute. Cette faute, ce sera celle de Michalis Pelekanos. Donc coéquipier de Hugo Cancé dans cette équipe de Peristeri. Oui, dans le coaching, il avait vraiment surpris Hugo Cancé et encore plus surpris, rappelez-vous, Jel Aranaga qui avant sa graduation à Lasvel jouait dans cette équipe de Peristeri. De même que Marlon Maxey aussi. De même que Marlon Maxey, oui. Et pourtant, on doit dire que Argeris Pedoulakis, le coach de Peristeri, qui est très jeune d'ailleurs, il a 36 ans, enfin, ça reste un coach quand même assez jeune, Pedoulakis a des gros résultats cette saison, alors que finalement, il cherchait un équilibre dans son équipe, il cherchait quelque chose, peut-être qu'il trouve cette année. En fait, il cherchait Alfonso Ford, là. Alfonso Ford qui marque, justement. C'est son 17e point. En début de 18e. C'est affolant, il est parti pour un score monstrueux. Nous, à notre décompte, il a 17 points, mais pour la réalisation, il a 18. On vérifiera. Bon, en tout cas, ça reste énorme. C'est pas un beau joueur, il n'y a pas des gestes extraordinaires. Tout, c'est tout droit, en puissance. Oui, c'est l'anti-body Roga. Oui. C'est un grand délié contre une petite boule, mais il marque au moins autant si ce n'est plus. Il marque plus. Ribeiro. Fabio Ribeiro qui marque en pénétration et en plus, il est victime de la faute d'Oberto. Ça commence à s'enchaîner les fautes pour Oberto. Je ne serais pas surpris qu'il sorte très bientôt. Ribeiro qui va avoir le lancer franc bonus. Et rappelez-vous de ce garçon, enfin du nom de ce garçon, il devait jouer au Mans il y a 2 saisons. Alain Weiss voulait le faire venir et malheureusement il était blessé. Il a passé une saison sans jouer, donc l'an dernier. Il a un genou
qui lui a posé des problèmes, a priori donc qui n'en pose plus. C'est un Brésilien qui a un passeport portugais et qui montre là qu'il peut jouer au très haut niveau. Et Alain Weiss avait repéré depuis quelques années en championnat du Portugal et espérait le faire signer au Mans. Là, il jouait à Benfica. Il a joué à Benfica pendant 2 ans. Elmer Bennett, lui aussi en pénétration et lui aussi la faute et lui aussi le lancer franc. En parlant de France, justement, Elmer Bennett passé par la France à Jet Lyon il y a 4-5 ans. Et c'est vous que dans ce match, il y a un autre joueur passé par la France, mais il sera plus discret, je ne sais pas si on le verra beaucoup. Ah oui, oui. C'est le grand Allemand du bout du banc de Péristeri, le fameux Robert Eisenbüchler, qui avait joué à Strasbourg il y a 3 saisons maintenant. Oui, l'année où Strasbourg, en tant que capitale européenne, avait fait une équipe européenne avec également Per Stummer, le Suédois par exemple. Je me demande si c'était pas cette année-là où il y avait aussi Boris Gorenk. Et là, oui, en fin de saison, je crois. Le panier, et ben décidément c'est toujours le même scénario, c'est-à-dire que on provoque, on pénètre, et puis on marque et on se retrouve sur la ligne des lancers. Ça fait 3 séquences de suite qui se ressemblent. Là, la faute est pour Luis Scola, semble-t-il, et le lancer franc donc pour Fabio Ribeiro. Fabio Ribeiro, donc né au Brésil, même s'il a une nationalité portugaise, mais qui a appris son basket et qui a fini d'être formé en université aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Vous avez vu ce qu'il avait joué, c'est assez drôle. Hawaï. Ouais, c'est mieux que Minnesota. C'est plus chaud. Oh, Stombergas, il a été poussé. Non, c'est un marché, dit l'arbitre. C'est dur. Il n'en revient pas. Salut Stombergas. Oui, surtout qu'il est très technique et lui, on peut considérer qu'il met bien ses pieds en appui, tout ça, quoi. Ribeiro et à l'intérieur le dunk de Michael Andersen, le Danois de cette équipe de Peristeri. Tiens, parce qu'on parlait d'université avec Hawaï, Michael Andersen, il a fait l'université de Rhode Island. Alors là aussi, dans la série Small World, le rebond pour Ribeiro. Avec qui a-t-il joué à Rhode Island, Michael Andersen? On connaît très très bien. Quelqu'un qu'on connaît très très bien, Didier. C'est le quiz du jour. Un indice. Laurent Foirest qui joue à l'intérieur. Et il y a du monde. C'est un marché à l'arrivée pour le Scola. David Bielski a joué à Rhode Island. Exactement. C'est un grand ami de David Bielski. Eh ouais, très juste. Et vous, David, dans quelle université vous avez joué? Pour l'université du bout du banc. 5 balles perdues pour l'équipe de Vitoria contre 2 balles perdues pour Peristeri. Et ça nous fait un 5-0 en faveur de l'équipe de Peristeri. Et c'est d'ailleurs pour cela que Duško Ivanović demande le temps mort. Et pourtant, regardez au stade, ça se passe franchement bien. Hein. Ouais, 8 sur 11 à 2 points, 3 sur 6 à 3 points pour Vitoria. Et au lancer franc, c'est formidable. Mais par contre, c'est vrai qu'on a peut-être oublié de le dire, mais ce match, c'est quand même... on a vu que Peristeri, ils aimaient attaquer. Hein. Donc c'était une des meilleures attaques de l'Euroleague cette saison. Et la défense de Vitoria, c'est la meilleure de l'Euroleague. C'est celle qui a encaissé le moins de points, 70 tout rond depuis le début de la compétition. Et regardez, du côté de Peristeri, c'est pas mal non plus, avec un excellent pourcentage à 2, à 3 et aussi au lancer franc. Papadatos, meneur remplaçant de cette équipe de Peristeri. Ouais, qu'on connaît pas bien. Hein. Avec Alfonso Ford. Et là, dos au cercle, il fait un travail. Oui, il a réussi à trouver Tsartsaris. Bien joué. Michael Andersen. Ouais, qui mesure 2,13 m. Et on le voit sur des actions comme ça. Il déplie ses grands bras pour lâcher la balle. Elle est encore plus grande que David Bielski. Vic Alexander.
Elmer Bennett à 3 points. Non, c'est court, il a cherché la faute. L'arbitre ne l'a pas suivi dans cette voie. Papadatos, Alfonso Ford. Le petit shoot à 5 mètres, c'est raté. Le rebond pour Vitoria avec Stombergas. Saulius Stombergas, Elmer Bennett. Laurent Forest qui passe ligne de fond et lui aussi il fait un marché. Que de marché, Didier, avec son sifflet, ça fait 3 en 5 minutes. Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup. Et Vitoria qui a toujours des problèmes là actuellement en attaque, qui n'arrive pas à marquer. On a vu tout à l'heure qu'il y avait eu un 7-0 pour Peristeri. Alors il y a un changement, on fait rentrer, il me semble, Chris Corciani dans l'équipe de Vitoria. Vous savez, cet américain naturalisé, italien d'ailleurs. 2 balles perdues seulement pour Peristeri. C'est d'ailleurs ce qui leur permet de rester à hauteur de Vitoria. Parce qu'au niveau du shoot, c'est pas la même chose. Et là, on le sentait arriver. Michael Anderson, il a voulu faire le malin. C'est raté. Regardez, Stombergas, lui, il vole le ballon. Et lui, en revanche, en double pas, il n'y a aucun souci. Stombergas qui fait une première mi-temps exceptionnelle. Peut-être son meilleur match offensivement depuis qu'il est arrivé à Vitoria. Comme quoi, un petit coup de grisou de la part du coach. Vous voyez que ça fonctionne. Exactement, oui. C'est sans doute la raison principale. Ils sont peut-être expliqués derrière, etc. Enfin, en tout cas, là, il est très très bon. Et 15 points sur les 36 de son équipe, rendez-vous compte. À 3 points, oui, c'est Kostas Tsatsaris, le jeune prodige, qui se met la main dans le short pour se réajuster parce qu'il y a un coup de vent sur ce magnifique shoot à 3 points. Tsatsaris, 21 ans seulement, rendez-vous compte, Zavrasenko et Tsatsaris, ils ont tous les deux 21 ans. Et Pelikanos, 19 ans. Et il y a de quoi construire, là. L'interception. Oh, dunk de Alfonso Ford. 20 points. Il y a match entre les deux, entre Alfonso Ford et Saulius Stombergas. À mon avis, c'est Ford qui marquera le plus. Mais c'est surtout vous avez intéressant vu le de voir qui va gagner. Vous avez vu le jump, cette masse physique qui arrive à décoller comme ça, sans trop forcer. Vous savez que par exemple, on parlait de rebond tout à l'heure avec Alfonso Ford, il a pris 5 rebonds offensifs contre Zalgiris. Il joue quand même normalement à 8 mètres du cercle, quoi. 5 rebonds offensifs. C'est quand même fou, non? Voilà les marqueurs. Et dites-moi, ça fait quand même, on avait 17-0, là on est monté à 12-2. 12-2 en faveur de Peristeri, qui ne mène finalement que de 5 points, comme ils étaient menés au départ, sur le score de combien d'ailleurs? 23-26 en début de deuxième quart-temps. En tout cas, le vieux Chris Corciani donc est rentré pour tenter de mettre un peu d'ordre dans la maison. Alors s'il shoot, c'est pas très bon, même s'il marque là, parce qu'on lui demande de faire des passes sans doute à Corciani. Dinkins. Ribeiro. Et il a voulu jouer à l'intérieur, c'est manqué. Laurent Forest qui remonte ce ballon. Avec Saulius Stombergas, il se sent chaud, alors il prend le shoot. Oh là 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 là. Saulius Stombergas, c'est chaud brûlant. 4 sur 5 à 3 points. Quel match extraordinaire de Saulius Stombergas. Et en 2 séquences, eh bien, l'équipe de Vitoria est revenue dans le match. Même si là, à l'intérieur, on s'est un peu oublié. C'est Kostas Tsatsaris qui marque. Stombergas à nouveau. Vic Alexander. Marché. Et ben, 4e alors. Il est maudit ce coin là. J'ai remarqué au fond à droite là. Ouais. Il y a un truc. Bien fluide. Ouais. À Vitoria, c'est Luis Scola qui arrive sur le parquet à la place de Vic Alexander. Un décevant Vic Alexander, on l'a pas vu, pratiquement. 8 balles perdues, dont la moitié sur des marchés. Là, c'est Byron Dinkins. Oh là là, il y a un match en match entre Stombergas
et Ribeiro. Et Tsartsaris, pardon. Et la faute est pour Saulius Tombergas, à qui on demande de lâcher le short de Tsatsaris en fait. Sa deuxième faute. Et à la prochaine, du côté de Vitoria, on tirera les lancers francs. C'est la 4e d'équipe. Et vous savez pourquoi il est plus fort en ce moment, Tombergas, David? Je viens de le voir. Parce qu'il s'est rasé le crâne, ce qui ne lui allait pas du tout. Et là, il se laisse repousser les cheveux à la lituanienne. Il est plus naturel, quoi. C'est raté, mais c'est récupéré avec de la réussite. Byron Dinkins. Chris Corciani. Sur le dos. Tsartsaris. Faute offensive peut-être à Tsartsaris. Passage en force. Cette fois-ci, c'est Stombergas qui a eu l'avantage. Et c'est sa 3e faute déjà à Tsartsaris. Ça fait beaucoup. 3 fautes déjà avant la mi-temps. Regardez. Et la balle, ligne de fond pour l'équipe de Vitoria, justement pour égaliser peut-être. Le retour de Pelekanos à la place de Tsatsaris. Tsatsaris, puisqu'on le voit, là aussi on aurait pu faire un quiz, mais on va pas passer notre vie à faire ça, mais il a passé une saison dans un lieu quand même hautement improbable. Question basket, Didier, racontez-nous ça. Bah oui, surtout qu'il était junior en fait dans une, je sais plus, enfin en 2e division grecque, et totalement inconnu. Il a 17 ans, il a décidé d'aller jouer en Islande, à Grindavik, ce qui est invraisemblable quand même, à 17 ans, donc il s'est retrouvé là-bas. Et du coup, il a fait une très bonne saison. Il a été recruté par Niris, le club de 1re division grecque, qui a tout de suite lui a donné du temps de jeu, ce qui fait qu'il venait totalement de nulle part quand même, quand il est arrivé dans le basket grec. Lancer franc pour Fabricio Oberto. Le premier est manqué. Oberto qui connaît bien cette ville d'Athènes, puisque vous le savez, Peristeri c'est un quartier, même si c'est un quartier gigantesque, c'est quand même un peu comme un quartier d'Athènes, puisqu'il a joué à Olympiakos avant d'arriver à Vitoria, Oberto. Papamakarios. Dinkins. À 3 points, Byron Dinkins, c'est court. Rebond Stombergas, comme quoi il ne fait pas que marquer. Avec Laurent Foirest qui met le pied sur la ligne. Ah, ça fait 2 balles perdues pour Laurent. Avec une super défense de Papamakarios qui en fait avait prévu un petit peu le coup et qui a piégé Laurent Foirest. Dinkins. Vous avez remarqué, David, que le monstre Alfonso Ford est sur le banc de touche. Ça fait tout drôle le match en lui, je trouve. Parce que le ballon est vivant du côté grec. Mais il paraît qu'il a pris un ballon qu'il est parti shooter dans la salle annexe. Byron Dinkins, et la faute sera probablement pour Chris Corciani. Et voilà, Chris Corciani, lui aussi un baroudeur du circuit européen. Entre Treviso, FS Pilsen, Leverkusen en Allemagne, Gérone, Sienne, Rimini et maintenant Vitoria. Et on l'oublie, la NBA au début quand même, parce que c'était un très grand joueur universitaire et notamment meilleur passeur du championnat universitaire lorsqu'il portait les couleurs de North Carolina State. Le voilà justement, Chris Corciani, on en parle. Il n'est pas très efficace en Euroleague en attaque. Il est à 3 sur 20 au tir, dont 0 sur 6 à 3 points. C'est quand même très moyen ça. Il ressort, Laurent Foirest, qui ne marque pas, mais le ballon est ressorti par le précieux Fabricio Oberto. Et nouvelle possession pour l'équipe de Vitoria. Laurent Foirest, avec Luis Cola, Chris Corciani, et il y a une faute. Ça, c'est un déplacement qui a été contesté apparemment par Manolis Papamakarios. Et c'est Laurent Foirest. Le voilà, ce bon Manolis. Encore un jeune d'ailleurs dans cette équipe de Peristeri, puisqu'il n'a que 20 ans. Et Laurent Foirest qui se retrouve au lancer franc. Il met le premier. Et c'est son premier point depuis le début de la rencontre. Il était parti comme une flèche, rappelez-vous. David, il a marqué 5 points.
Il ramène Vitoria à 1 point de Peristeri. Dinkins. Byron Dinkins à 3 points. Et la balle pour Chris Corciani. Voilà, qui va attendre. Il regarde le chrono. Il reste peu de temps. Comment va-t-il gérer cette possession? Corciani. Pour un shoot extérieur de Laurent Foirest. C'est manqué. Le dernier shoot au buzzer. C'est raté également. Il s'en est fallu de peu qu'il marque juste avant la mi-temps sur cette séquence. Dommage en tout cas pour Laurent Foirest qui n'a pas eu un shoot vraiment facile alors qu'il était à 7 mètres, à 3 secondes de la mi-temps. Et bien quoi qu'il en soit, Vitoria qui menait à la fin du premier quart est maintenant menée, mais d'un petit point, 45 à 44. On va... Oui, bonjour. Bertrand Mallet de Nex Assurance. 6 chevaux, 30% de bonus. Nantes, pas d'accident. En tout risque, 2200 francs par an. Les prix de Nex Assurance sont parmi les plus bas du marché. Je serai votre unique interlocuteur. Vous aussi, téléphonez au 0800 100 203. N'oubliez pas 0800 100 203. Téléphonez maintenant pour un devis auto immédiat. Petite nature, s'abstenir. En hockey, mieux vaut savoir garder le contact. Avec NHL Power Week, vous saurez tout de la compétition qui déchaîne les passions. Les patinoires nord-américaines s'enflamment. NHL Power Week chaque vendredi sur Pâté Sport. C'est reparti. Sur Pâté Sport, 2001 sera plus golf que jamais. Avec les grands rendez-vous du Tour européen, les artistes des greens n'auront que l'embarras du choix. De leur approche dépendra leur réussite, même dans les situations les plus extrêmes où le génie viendra titiller leur swing. Le 3e tour de l'Heineken Classic, samedi à 18h30 sur Pâté Sport. Il vaut mieux ne pas s'en mêler. Le trophée Andros, c'est une affaire de spécialistes. Pour sa 12e édition, il fait valser les meilleurs. Mais quoi qu'il arrive, tous pensent déjà à la grande finale du Stade de France. Les travers les plus délicats ont parfois des bons côtés. Le trophée Andros à Clermont-Ferrand, c'est dimanche à 15h sur Pâté Sport, avec Michelin. C'est parti pour le 3e quart-temps de ce match d'Euroleague entre Peristeri et Vitoria. Nous sommes en 8e de finale, si vous venez de nous rejoindre, c'est le match aller. On est à Athènes et Vitoria a l'occasion, Didier, de réaliser un gros coup avant le match retour en Espagne. Qualification pour les quarts de finale en jeu. Pour l'instant, sur ce qu'on a vu, le coup est jouable puisqu'il n'y a qu'un seul point d'écart à la mi-temps. Vous avez vu quelques statistiques intéressante. Oui, ce qui est important, c'est bien sûr la ligne de stade d'Alfonso Ford. Le voici justement balle en main et qui va tenter un tir à 3 points et le rater. Alfonso Ford, pardon, à la mi-temps est déjà à 20 points et plus étonnant encore, il est à 6 rebonds. Et là, c'est Vitoria qui prend l'avantage pour la première fois de cette deuxième mi-temps. 1 point d'avance grâce à Mindaugas Timinskas. Ça a bien failli être perdu ce ballon par Fabio Ribeiro. Récupéré par Papamacarios. Manqué. Elmer Bennett. Un des deux Américains de Vitoria, d'ailleurs très décevant la paire américaine en première mi-temps puisque le scoring a été tenu par Stombergas qui a déjà marqué 18 points. Et la faute de Fabio Ribeiro.
Alors vous parliez donc de manche revanche à Vitoria, de toute façon, deuxième rencontre à Vitoria et un retour à Peristeri en cas de match d'appui. Et vous savez que le vainqueur de ce duel rencontrera le vainqueur d'Olympiakos Vérone, on l'a dit en début de rencontre. Et là, c'est quand même un autre niveau encore. En quart de finale, ça va encore monter d'un cran. Ça veut dire qu'on aura peut-être en quart de finale Laurent Forest face à Stéphane Rizaché. Personnellement, c'est tout ce qu'on souhaite. Ou alors on aura un derby athénien en quart de finale entre Olympiakos et Peristeri. On y reviendra d'ailleurs sur les clubs grecs qui cartonnent actuellement lors d'un prochain temps mort. Pour l'instant, le jeu continue avec Fabio Ribeiro, avec Papa Makarios. Et vous voyez que le 5 majeur de ce début de deuxième mi-temps n'est pas le même qu'en début de match du côté de Peristeri. Et la faute de Papa Makarios. Qui est là aussi pour donner quelques fautes, parce que c'est pas un gros scoreur. Enfin, il est quand même tout jeune. Manolis Papa Makarios, il n'a que 20 ans. Et d'ailleurs, tout comme Pelekanos, il est né lui aussi à Peristeri. Troisième faute pour Papa Makarios. Elmer Bennett. On cherche Tambergas, c'est clair. C'est normal, il est brûlant. Et le rebond pour les Grecs avec Alfonso Ford. Qu'est-ce qu'il est fort en pénétration comme ça. Il résiste en fait à la charge de tous les joueurs. Et le pauvre Timinskas qui se voit punir tout comme Laurent Forest en première mi-temps. Il résiste à la charge de tous les joueurs. Et puis il a un sens, il a un feeling en fait du ballon et du panier assez incroyable. Vous avez vu comment il a utilisé la planche sur ce coup-ci par exemple. Il a du métier ce garçon. Le voilà au lancer franc. Alfonso Ford. Qui explique en plus que c'est pas la première fois qu'il prend des coups lorsqu'il pénètre. Alfonso Ford qui finalement n'a jamais été dans un grand club, donc on l'attend dans un très grand club. Attention, Peristeri est en train d'en devenir un vu ses résultats, mais jusqu'à présent c'était des clubs cultes comme Huesca en Espagne, Papagou en Grèce ou encore le Sporting. C'est vrai, mais c'est plus facile d'être meilleur scoreur, quoi. Oui, enfin il l'est chaque année, donc on doit dire qu'il y a quand même quelque chose. Finalement, oui. Mais c'est vrai qu'il n'est pas vraiment fait, son style de jeu n'est pas fait pour une grande équipe. Et imaginez-le, Olympiakos, Dino Radja, il le prend à la fin, il lui met une tarte. Ah oui, c'est dur. Le ballon. Voilà, c'est dur de jouer avec lui, même si au bout du compte, il est extrêmement efficace, parce que on vous redonne ses stats cette saison. Il est donc meilleur scoreur de l'Euroleague, avec 25 points de moyenne, mais c'est à 55% quand même, c'est pas rien. Et il est à 10 sur 33 à 3 points. Au lancer franc, il est à 87%. Il est à 4 rebonds par match. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et il gagne, Peristeri. Mais c'est vrai que vous le mettez avec Matchkovic, il devient fou furieux, Matchkovic, quoi. Dans une équipe avec beaucoup de stars, où dans ces cas-là, il faut leur donner à chacun un ballon. Mais c'est le problème qu'ont les énormes scoreurs. Et le parallèle, j'insiste un peu lourdement dessus, mais avec Nigalis, il me semble très vrai. Nigalis avait tous les ballons et toute l'équipe de Grèce et toute l'équipe de Laris lorsqu'il jouait sous le maillot de Laris Salonique était entièrement axée sur lui et il gagnait. Donc il faut un sentiment de sacrifice aussi pour jouer des joueurs comme ça, quoi. Il n'y a qu'une seule condition, c'est gagner. Vous avez vu là l'autre américain de cette équipe de Peristeri, Byron Dinkins. Lui en revanche il a fait des gros clubs, ouais. Mais bon ça s'est passé plus ou moins bien selon les clubs. Il a quand même fait les deux plus gros clubs de Grèce et parmi les deux plus gros clubs d'Europe. Il a fait le Pana et Olympiakos, sauf qu'Olympiakos il n'a pas joué du tout avant même le début de la saison. On lui a dit merci monsieur, au revoir. Allez, le jeu qui va pouvoir reprendre avec le lancer qui rentre pour Alfonso Ford. Elmer Bennett. Roberto, qui joue beaucoup, Roberto. Aujourd'hui, Stambergas, qui n'a plus la même réussite qu'en première période. Ça fait 2 shoots manqués de suite. Et c'est un entre-deux. Même si il ne partira pas favori, Elmer Bennett, face à Alexei Zavrachenko. Il n'y a que 15, il n'y a que 30 cm d'écart entre les deux joueurs. Vous voulez une petite anecdote sur Zavrachenko, David? Je veux. Lorsqu'il est arrivé, à 16 ans donc en Grèce, à l'Olympiakos,
Et notre correspondance pour Basket News à l'époque, Céline Noni, qui vient de Moscou, elle le voir, elle lui a demandé la question, au cours d'entretien, et ça n'a pas été trop dur quand même d'arriver comme ça, jeune russe, en Grèce. Oh, c'est joli ça. C'est 2 points pour Alphonso Ford. Dites-nous, Didier. Moi je continue, juste, et c'est pas trop dur, etc. Il dit, ah non, c'est bien passé. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est simple, on était 10 Russes et 10 Yougoslaves. À 3 points, Elmer Bennett. Elle était belle l'histoire. Donc une école de basket de l'Est en fait en Grèce. Byron Dinkins avec Sartsaris, Alphonso Ford face à Timinskas. Qui ont frémi d'avant Timinskas. Il est passé et il provoque la faute. Ah ça c'est peut-être grâce à la discussion qu'il a eu avec le même arbitre, rappelez-vous tout à l'heure. Il a bien expliqué comment on lui faisait des fautes. La deuxième faute de Vic Alexander. Regardez, toujours en pénétration. Et là voilà la faute. Elle est énorme. Alphonso Ford. Byron Dinkins, Alphonso Ford, qui pour une fois avait fait la passe pour Fabio Ribeiro, ligne de fond. Ils vont récupérer la balle, les joueurs de Peristeri. Ça chauffe de plus en plus entre Savrasenko et Alexander. Byron Dinkins. Avec l'écran de Savrasenko. Au poste. C'est court. Et rebond pour l'équipe de Vitoria. Elmer Bennett. Le shoot en première attention à 3 points. C'est manqué. Vic Alexander. Est-ce qu'il va enfin faire quelque chose de bien dans ce match? Oui, puisqu'il provoque la faute de son vis-à-vis, Fabio Ribeiro. Regardez, Elmer Bennett qui se pose pas de questions, il monte la balle et il prend le tir à 3 points sur jeu rapide. Vous avez raison David, est-ce qu'il va faire quelque chose de bien Alexander? Il a 2 points de rebond. C'est quand même très léger pour lui. Elmer Bennett, mais il se pose vraiment pas de questions. 2 shoots de suite, mais il y a du rebond offensif. Et le contre de Savrasenko. Alphonso Ford. Oh. Il marque encore. Il nous étonne sur chaque attaque. On se dit non, il passera pas là. Et si. Vous avez vu le petit effet qu'il a mis? Regardez, au bout de... Ah, on voit pas, dommage. Il a mis un petit effet au bout de son geste pour être sûr que la balle aille bien dans le panier. La faute sera pour Fabio Ribeiro. Le tout, c'est de garder le sourire quand vous êtes arbitre, en fait. Ça dédramatise tout. C'est vrai, vous avez raison, David. Ça fait toujours mieux passer les mauvais coups de sifflet. Tombergas, Timinskas à 3 points. La gâchette lituanienne. Même si ça, c'est d'abord le rôle de Tombergas. Son compatriote s'en sort plutôt pas mal dans cet exercice aussi. 2 joueurs qu'on n'a pas vus face à l'équipe de France le week-end dernier avec la Lituanie. Comme on n'a pas vu Jasikevičius ou Karnišovas. Puisqu'il y avait le All-Star Game en Espagne et comme ce sont des matchs amicaux, eh bien, les coachs comme Ivanovic et compagnie rechignent un peu à lâcher leurs joueurs. Ils ont un peu peur qu'ils se blessent juste avant les matchs cruciaux comme celui-ci parce que c'en est un évidemment. Et voilà Vic Alexander. Enfin. 4 points seulement et on vous l'a dit donc 2 rebonds. C'est quand même très peu pour un joueur qui est payé aux alentours de 600 000 $. C'est un 5-0 là que vient de réussir Vitoria. On va voir si ça continue la série. La faute pour Elmer Bennett sur Byron Dinkins. Changement avec le retour de Michael Andersen à la place de Fabio Ribeiro. On n'a toujours pas vu Robert Reisenbuchler. Ouais, et on est un peu déçu. Oui. Byron Dinkins.
Dinkins. Oui. Pelekanos, attention, il va falloir shooter. Dinkins, il prend le shoot, il est court à 5 secondes de la possession. Et rebond offensif pour Alfonso Ford. Et interception de Elmer Bennett qui trouve Vic Alexander. Alfonso Ford encore. Ouais, c'était prévisible, il était vexé quand même de s'être fait voler le ballon, surtout sur son départ en dribble. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, il a crié quelque chose, il est toujours fixé sur l'action précédente. Alberto qui travaille bien. Qui marque. Byron Dinkins. Au poste, c'est manqué. Rebond Elmer Bennett. L'occasion de refaire un petit écart là, Didier, sur cette possession. Elle sera toujours pour les Espagnols. Et temps mort demandé par l'entraîneur de Peristeri, Ardiris Pedoulakis. Et pour cause, puisque son équipe est menée de 6 points, 60 à 54 en difficulté. Et d'ailleurs, à domicile, il me semble qu'ils ont été battus qu'une seule fois cette saison, les joueurs de Peristeri, puisqu'ils ont un bilan de Euroleague et ESSAC, le nom de la Ligue grecque confondue. Ils sont à 11-1 à domicile. Et ils ont été battus par je vais vous le dire tout de suite, par le PAF Bologne. Ouais. Si on profite de ce petit temps mort rapide pour annoncer une bonne nouvelle, enfin, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est qu'on n'est pas loin de la reprise de discussion entre l'ULEB, qui organise l'Euroleague, et la FIBA, qui organise la Supro League, Didier. Oui, c'est vrai que ces deux projets, l'Euroleague semble développer donc son projet, a même annoncé la création d'une Euroleague 2 l'an prochain, c'est-à-dire en parallèle à la première avec 24 équipes, une de seconde avec sans doute 36 équipes, mais en même temps a communiqué en disant qu'ils étaient prêts à tout dialogue avec la FIBA, et la FIBA a communiqué le week-end dernier en disant nous sommes prêts à discuter pour la saison prochaine avec les gens de l'Euroleague. Voilà, donc on peut sans doute prévoir peut-être un seul championnat l'an prochain. Enfin, rien ne va être très simple à régler. On n'en est pas encore là, loin s'en faut, mais c'est déjà un premier pas. C'est quand même le premier pas que tous les gens censés attendaient finalement. Ça éclaircirait un petit peu les choses en basket européen qui apparaît très compliqué quand même. Byron Dinkins. Dinkins avec Alfonso Ford qui ne marque pas. Pas du facile pour lui. Passage en force, sans doute il ne s'est pas arrêté, Timinskas. Quatrième faute quand même, donc c'est un retour de Laurent Foirest qui est attendu. Le voilà sur le terrain parce que finalement ils se sont partagés tous les deux quand même les tâches défensives depuis le début de saison et ils sont complémentaires au niveau du temps de jeu. En moyenne, Laurent Foirest joue 23 minutes et Timinskas 17 minutes, donc c'est 40 minutes à eux deux. Pelekanos qu'on n'a pas vraiment vu depuis le début de la rencontre. Pourtant il a eu du talent ce garçon. Le voilà. Dans le coin, Alfonso Ford face à Laurent Foirest. C'est raté. Rebond Stombergas. Il est déréglé, ça fait 3 actions consécutives négatives pour Alfonso Ford. Stombergas, joli. Oh le compte. Non, c'est une faute pour Pelekanos sur Vic Alexander. Il est possible en fait qu'il n'ait touché que le ballon, mais il était lancé, il a dû percuter quand même Alexander, peut-être qu'on va voir ça. En plus il est vraiment derrière, donc c'est quand même pas facile du tout sur un contre de ne pas faire faute. Et d'ailleurs, on va en profiter pour vous dire ça, David, vous savez ce que veut dire Pelekanos en grec?
Pélican. Oui, c'est magnifique, Pélican, voilà. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et il a un surnom, Pélicanos, donc c'est propre quand même. Hein. Yeah, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Et justement, il a un surnom, c'est le Pélican, bien sûr, mais le vol du Pélican. Parce que lorsqu'il est apparu pour la première fois sur les parquets de première division, c'était l'an passé, déjà, tout simplement. Lors du premier match de Péristeri au championnat grec, tous les joueurs pratiquement sont sortis pour 5 fautes. Ils ont été obligés d'ouvrir leur banc. Il ne restait plus que ce petit bonhomme inconnu au bout du banc. Il a joué en prolongation, toute la prolongation. Il a mis 16 points. Et il avait gagné le match à Péristeri. Et donc il a hérité, puisque c'était beaucoup sur des lay-ups, des contre-attaques, etc. Et vous avez vu qu'il va très très haut, Pélicanos. Il a hérité de ce surnom, donc, du vol du Pélican grâce à cette entrée en matière un peu fracassante quand même. Les lancers pour Vic Alexander et maintenant des lancers pour Saulius Stambergas, ce qui nous ferait croire que il y a eu une petite protestation du banc de l'équipe de Péristeri. Je vous laisse vous débrouiller, David, parce que j'ai absolument pas regardé l'écran. Puisque derrière, mais on a vu que ça s'agitait sur le banc. Je me demande si c'est pas l'entraîneur par hasard qui aurait pris une technique. Puisque derrière, vous le voyez, il y a les lancers francs de Vic Alexander, c'est normal, hein, c'était une faute. Ou Pélicanos peut-être aussi qui a protesté versement après la décision de l'arbitre. Et ensuite, il y a eu 2 autres lancers et la balle derrière. Donc ça, c'est technique. Bien sûr. Il y a une faute technique, donc soit du banc, soit de Pélicanos. Il me semble avoir aperçu le banc s'agiter. Et Vitoria maîtrise de mieux en mieux la rencontre maintenant, puisque... Oui, mais ça peut être un tournant avec la possession, selon ce qu'ils font de cette possession. Stambergas qui... on lui a coupé la main à la mi-temps. Oui, et on lui a mis un greffon avec une main d'occasion. Et comme Alfonso Ford, c'est pareil. Hein. Il n'a pas marqué du tout en deuxième mi-temps, Stambergas. Oui, il doit être à 0 sur 4 ou quelque chose comme ça. Ouais. Pas un point pour le Lituanien. Parce que là, il pouvait donner un bel avantage à son équipe. Il pouvait donner plus 12. Et là, au buzzer, grosse défense de Vitoria. Au buzzer, il ne marque pas les joueurs de Péristeri. Mine de rien, là on discute, mais avec ces 4 lancers francs sur la technique, on a le plus gros écart du match pour l'instant jusqu'à présent, plus 10 en faveur de Vitoria. Ça commence à se compliquer pour l'équipe de Péristeri. Regardez, 64-54. Et la possession pour que ça puisse grimper encore un peu. Avec Bennett, avec Vic Alexander et Fabrizio Berto finalement. C'est Alfonso Ford. Alfonso Ford face à Elmer Bennett. Papa Makarios. Papadatos. Il joue avec son banc, mis à part Alfonso Ford. Et c'est Alfonso Ford qui marque. Et la fin de cette série, la fin du 6-0 pour Vitoria, qui a quand même encore 8 points d'avance. Elmer Bennett, ouf, qui a pris une claque lors de son départ en dribble, mais c'est peut-être tout simplement sur le ballon. En tout cas, complètement déséquilibré, l'arbitre siffle marché. Alors qu'il a buté dans l'armoire Michael Andersen. C'est peut-être ça, il a dû marcher sur son pied. Enfin bon. Interception sur cette passe téléphonée de Stambergas qui va aller au bout et qui ne marque pas toujours. Faute sifflée. Il finit dans les chaises du public. Voilà, Saulius Stambergas qui... Et Pélicanos qui était encore monté très très haut pour contrer ce shoot. Stambergas, il a 27 ans et écoutez un peu son palmarès déjà. 2 médailles de bronze olympiques, l'une Atlanta, l'autre à Sydney bien sûr. Championnat d'Europe 95, championnat d'Europe 97, championnat d'Europe 99. L'Eurocoupe, c'était en 96 qu'il l'a remporté avec Kaunas, et l'Euroleague en 99. Ça va. Alfonso Ford. Lui, il n'a pas un seul titre national ou quoi que ce soit. Hein.
Oh là, il est un peu forcé, il a même beaucoup forcé. Là, vraiment, ça ne pouvait pas passer. Ils l'ont attendu gros comme une maison. Et d'ailleurs, il ne revient jamais en défense. Alfonso Ford, le voilà. Laurent Fuarez, victime de la faute d'Alexis Papadatos. On a Papadatos. Il y a de plus en plus de nervosité d'ailleurs du côté de Peristeri. Hein. Ouais, ça sent le mauvais scénario à planer quand même pour eux. Laurent Fuarez qui met son premier lancer. Lui, en revanche, contrairement à Alfonso Ford, Laurent Fuarez, il a été déjà plusieurs fois champion. Et vous savez quoi, c'était un candidat pour battre le record de Richard Dacoury et je crois que c'est Didier Gadou qui doit avoir la deuxième place avec 6 titres de champion, alors que Richard en a 9. Et Laurent Fuarez, mine de rien, à 26 ans, il en avait déjà 4 des titres de champion. Mais bon, comme maintenant il joue à l'étranger, ça va être plus dur pour rattraper Didier Gadou ou Richard Dacoury. Justement, Laurent Fuarez, on en parle, c'est lui qui fait la faute là. Qui fait un petit peu piégé par Alfonso Ford. Et un temps mort est demandé par Vitoria. Ah oui, on vous l'avait bien présenté comme tel en début de rencontre. Ce match entre Peristeri et Vitoria, ça sentait bien l'affrontement le plus serré dans ces huitièmes de finale, avec peut-être aussi Barcelone-Trévise. Et bien ça se confirme sur le parquet. Vitoria, faut pas l'oublier ça non plus. Là le score est de 67 à 56. Peristeri n'a marqué que 56 points alors qu'on est plus très loin de la fin du troisième quart-temps. Ne l'oublions pas, Vitoria c'est la meilleure défense d'Euroleague. Alors par meilleure défense on peut entendre plein de choses, soit le pourcentage du tir adverse ou le nombre de points des adversaires, etc. Eh bien Vitoria c'est l'équipe qui laisse le moins de points marqués à ses adversaires cette saison en Euroleague. Et ce qu'on dit souvent c'est que quand on arrive sur les playoffs après la saison régulière, fini de rigoler, c'est souvent la défense qui prime. Ouais c'est vrai, c'est une défense qui permet d'aller le plus haut possible. Ouais. Et Duško Ivanović, il le sait puisque la défense Limoges, elle a permis au CSP de remporter 3 titres avec le coach monténégrin à sa tête l'année dernière. Une tradition quand même. Même s'il y avait du talent offensif avec Marcus Brown, Yann Bonato et compagnie. Mais là aussi il y a du talent offensif finalement. Bien sûr. Parce que Oberto par exemple est un des meilleurs intérieurs offensifs d'Europe, mais il se contente finalement de 22 minutes par match. Laurent Fuarez, on sait qu'on l'a vu au championnat de France, on sait que c'est un gros scoreur. Ça va quoi, il y a Bennett, Alexander et Stombergas. En fait, il y a beaucoup de discipline du côté de Vitoria et sans doute beaucoup moins du côté de... Elmer Bennett. Oh, c'est dommage, c'était superbe. C'est pas son jour, Bennett. Et au buzzer, à la fin de ce troisième quart-temps, il fallait shooter. Il n'avait plus le temps d'aller jusqu'au cercle, il l'a bien vu, il avait l'œil sur le chrono. 67 à 58. Il y a plus 9 en faveur de l'équipe de Vitoria avant le quatrième quart-temps. Et bien ça nous promet un quatrième quart-temps absolument somptueux. Vitoria mène, mais attention, on joue à Peristeri. Et l'ambiance va encore monter d'un cran, on imagine. On profite de cette petite pause entre les deux derniers quart-temps pour revenir sur l'équipe All-Star de ce premier tour d'Euroleague, puisqu'on a joué 10 matchs pour chaque équipe avant les éliminations directes avec les huitièmes et puis ensuite les quarts, les demi et la finale. Vous savez qu'il n'y a pas de Final Four en Euroleague. Donc à l'issue du premier tour, le premier 5 a été élu avec Gregor Puška, pour commencer par ceux que vous connaissez évidemment, Gregor Puška et Dejan Tomašević, l'italien et le yougoslave sous les panneaux. Vous avez également aux ailes Alfonso Ford, que vous voyez aujourd'hui, et Derek Hamilton qu'on a vu avec Saint-Pétersbourg face à Kinder Bologne. Derek Hamilton, depuis qu'il s'est mis à bien tourner, et bien Saint-Pétersbourg est revenu très très fort, même si finalement cette équipe de Saint-Pétersbourg ne s'est pas qualifiée. Derek Hamilton qui est un très très fort joueur. Et puis Louis Beloc de, je crois que c'est de Vérone, au poste de meneur pour ce premier 5. Il reste encore les deux autres 5. Didier, si vous voulez en parler. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait c'est un 5 qui est basé sur les stats, tout simplement. C'est pas vraiment une élection, c'est qu'en fait il y a un système d'index
Et on a partagé ensuite les joueurs par des positions sur le terrain. Et moi, ça me choque un petit peu parce que retrouver Dino Radja dans le 3e 5 All-Star alors que c'est le meilleur pivot qui est en Europe, il faut être simple. Hein. Retrouver par exemple aussi Jemel Rich, le petit meneur de Lugano qui est certes un bon petit joueur. Mais enfin, qu'est-ce qu'il va avoir dans le second All-Star team de l'Euroleague? C'est un petit peu exagéré. Voilà, donc on va continuer quand même et vous dire qu'il y a Liadelis, le shooter du PAOK, Pau Gasol, l'extraordinaire et futur très grand du Barça, Yanis Yanoulis, alors là ça me surprend aussi, bon, du PAOK dans la seconde équipe, avec Rashard Griffiths, le pivot du Kinder. Bon, par exemple, où est Antoine Rigaudot? Bon, on ne sait pas, il n'a pas des chiffres assez conséquents sans doute. Et même chose pour Stéphane Rizaché, Oui. il n'y a pas un seul Français, ça aurait pu être soit Rigaudot, soit Rizaché, pas un seul Français dans les 3 premiers 5. Là, la balle est récupérée par Vitoria. Alors qu'au Kinder, on a vu qui était le patron sur le terrain la dernière fois. Hein. Clairement. Et donc dans la 3e équipe, c'est Elmer Bennett qu'on voit ici avec le ballon, Sani Besirovic de Ljubljana, Milenko Topic de Budućnost, Dino Radja donc Olympiakos et Kebu Stewart avec l'Hapoel Jérusalem. C'est vrai qu'il vaudrait mieux un vote de la part des journalistes ou de qui vous voulez, mais un vote tout simplement de gens qui suivent l'Euroleague plutôt que les stats, parce que forcément on n'a pas les mêmes stats selon qu'un bon joueur se situe dans une toute petite équipe ou dans une énorme équipe. Il est plus facile de marquer 20 points à Lugano en clair que 20 points Kinder Bologne. Voilà. Retour au jeu avec encore Alfonso Ford. Et vous ne m'enlèverez pas de l'idée d'ailleurs que Alfonso Ford, le meilleur marqueur de l'Euroleague actuellement avec 25 points par match, ne marquerait jamais 25 points ni à Olympiakos ni au Kinder. Je suis pas sûr, David. Je suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait que toute l'équipe joue différemment, évidemment, au Kinder, etc. Mais ce joueur est fait pour marquer de façon 30 points. Ouais. Peu importe le niveau, il marquera ses 30 points. Mais on n'a jamais vu une grosse équipe aller jusqu'au bout avec un joueur, enfin, où c'est rare. La Grèce, Nick Galis. Notre ami Nick Galis, toujours. L'obsession, mais on a tellement souffert pour les années. Mais si, il y en a d'autres. Jordan, enfin, si, bien sûr. Après, on change de style, mais votre champion avec Alfonso Ford. Parce qu'apparemment, au niveau européen, personne ne l'arrête. Hein. Ah, sur ce match, en tout cas, ça se vérifie. On va voir si ça va permettre à l'équipe de Peristeri de gagner. Voilà justement un débat intéressant. On va revenir au jeu avec à l'intérieur, boum, le dunk de Alexei Zavrasenko sur la passe de Fabio Ribeiro. Elmer Bennett. Et l'équipe de Peristeri là qui revient à 7 points. Et Vitoria ne doit pas laisser passer sa chance parce que ce match c'est tellement bien engagé pour eux que ce ne sera pas au 3e match que ça pourra se repasser comme ça. Tout à fait. Donc a priori, soit c'est aujourd'hui, soit derrière c'est rideau. Même si évidemment il restera encore un match retour et peut-être une belle. Mais là, généralement quand on laisse passer sa chance contre un club grec sur le parquet de son adversaire, il n'y a jamais de chance. Hein. Oui, puis il y a de moins en moins l'avantage de domicile. Je veux dire, qui peut dire si Peristeri ne va pas gagner ensuite à Vitoria, quoi. En playoff, ça devient un petit peu fou, quoi. Et en ce début de 4e quart-temps, ça fait un 4-0 en faveur de l'équipe de Peristeri pour commencer le dernier quart. 4-0 et voilà, regardez, l'écart c'est pratiquement plus rien, c'est 5 points d'écart. Et là, il y a un temps mort. Temps mort demandé par Duško Ivanović, il le demande très très tôt. Depuis ça rame, il doit faire 1 sur 12. Elmer Bennett avec Papadatos. Qui lui met la pression d'entrée. Voilà, Papadatos qui est puni par Fabricio Oberto. Laurent Forest à 3 points. Laurent Forest! Ça c'est un panier qui fait du bien parce que l'équipe de Vitoria sentait Peristeri revenir, être très dangereuse et boum, à nouveau 8 points d'écart. Et derrière c'est manqué. Mais le rebond sera finalement pour les Grecs de Peristeri. Et quel joli panier, s'il vous plaît, de Fabio Ribeiro, qui, vous le voyez, confirmation, est vraiment un très bon joueur pour sortir du banc dans une belle équipe comme celle de Peristeri. Hein. Oui, et puis avec la panne d'Alfonso Ford, on a eu une toutes les 2-3 minutes. Là, actuellement, c'est lui qui tient un petit peu la marque côté grec. Laurent Forest
Et nouvelle faute de Alexis Papadatos. Lui, c'est le goon. Hein. C'est celui qui est chargé de stopper l'adversaire. Il n'est pas là pour mettre des points. Hein. Ah, ça dépend comment vous l'écrivez, un point. Ouais. C'est pas les mêmes. Elmer Bennett. Stombergas. Elmer Bennett. Ah, ça défend. Elmer Bennett et Fabrizio Oberto. C'est impeccable, Elmer Bennett qui attire tout le monde et Oberto est tranquille à 3 mètres. C'est son point fort en fait, ça, Elmer Bennett. Il le fait très souvent. Il pénètre très vite, il fixe et il ressort bien pour un de ses joueurs. C'est vrai qu'il le fait parfaitement bien, ça. Et Oberto, en plus, a un arsenal offensif, peut shooter d'un peu partout. Encore un échec de Pelekanos. Le Pélican à 3 points, a mis le bec dans l'eau. Et rebond pour l'équipe de Vitoria. Et là, s'il marque les joueurs de Vitoria, boum, on revient à 10 points d'écart. Laurent Juarez qui fait une mauvaise passe pour Stombergas. Ouais, elle était un peu prévisible cette passe quand même. Et Pelekanos qui l'a évidemment intercepté. Papadatos, la faute de Laurent Juarez. 4e faute pour Juarez, il me semble. Oui. Et ils vont être gênés aux entournures entre Timinskas et Forest. Heureusement qu'ils ont deux stoppeurs à l'aile entre Timinskas et Forest, parce qu'un seul ça n'aurait jamais suffi. Hein. Ils auraient été en déficit et Stombergas il aurait été obligé de... Oui, et puis deux stoppeurs qui peuvent s'avérer des scoreurs en plus. C'est ça qui est le luxe quand même dans cette équipe, quoi. De ne pas faire la 5e dans la foulée, hein, Laurent. Pelekanos qui ne marque pas. Rebond d'Oberto qui fait un gros match, hein, Fabrizio Oberto. Ouais. Gros match. Grosse présence. Stombergas à 3 points, ne marque pas. Et rebond pour Alfonso Ford. J'ai rarement vu un joueur de cette taille qui prenait la balle à une main comme ça, comme le font les joueurs de 2m10. Hein. Et rarement un joueur qui ne laisse pas passer d'émotion et qui a un certain dédain, on dirait, sur le terrain pour ses adversaires. Et la faute. La faute de Vic Alexander. Sa 3e. Laurent Juarez qui voit qu'il est battu. Il ne veut pas faire sa 5e faute. Son équipe a encore besoin de lui. Et la faute finalement derrière c'est celle de Vic Alexander. Lancer franc pour Alfonso Ford. 4 points pour l'Américain, 34. 35. On est quand même, je ne sais pas depuis combien de temps un joueur a mis plus de 40 points dans un match de play-off d'une Coupe d'Europe. Mais ça va se faire quand même longtemps. Et ça fait 11 sur 11 au lancer franc, hein, 100% pour Alfonso Ford. Et à nouveau Peristeri qui revient dans le match menaçant, 6 points d'écart. Et Stombergas qui n'est plus aussi royal qu'en première mi-temps. Bennett. Oh que c'est court, c'est un airball pour Fabrizio Oberto. Vous voyez, il suffit toujours d'encenser un joueur pour que derrière il déchire. Et c'est bien comme ça, ça nous oblige ensuite à être plus mesurés. 6 points d'écart dans ce milieu de 4e quart-temps. Tsartsaris qui essaye de passer face à Oberto. Oh oui, et quelle jolie passe! Quelle jolie passe! Alors qu'il y avait une prise à 2 sur lui. Il reste moins de 5 minutes, 4 minutes 20 exactement à jouer dans ce match. Fabrizio Oberto. Stombergas, c'est difficile. En pénétration, c'est manqué. Et voilà une balle pour revenir à 2 points du côté de Vitoria. Avec Papadatos. Et écoutez comme le public se réveille. Comme Peristeri revient. Le shoot est manqué. Le rebond pour Stombergas. On s'attendait à tout, sauf un shoot de Papadatos. C'est pas vraiment le rôle quand même. C'est un joueur de relais. Elmer Bennett. Oh là, il va nous jouer un contre un là.
Voilà, on sentait venir gros comme une maison. À 3 points, il est un peu court. Il est un peu court et ce ballon d'Elmer Bennett aurait pu redonner 7 points d'avance à l'équipe de Vitoria. Et au contraire, et bien là c'est Peristeri qui va pouvoir revenir directement sur les talons des Espagnols s'il marque. Alfonso Ford, oh là Laurent, pas prendre, la 5e, Alfonso Ford il est passé, il ne marque pas. Et encore un rebond pour Saulius Stombergas. Même s'il ne marque pas Stombergas, il fait des choses, hein. Notamment il prend pas mal de rebonds. Ah oui, il a crédité d'un excellent match en tout cas aujourd'hui. Et c'est grave d'ailleurs à ce match de Stombergas que Vitoria est toujours en tête. Vic Alexander sur la passe d'Elmer Bennett, les deux Américains de Vitoria qui montrent l'exemple et qui permettent aux Espagnols de refaire un petit break. Ça fait plus 6 en faveur de Vitoria. Il faut noter que Peristeri, Didier, a eu 2 possessions pour revenir à 1 point ou 2 points. Ils n'en ont pas profité. Le problème, c'est que maintenant le jeu va reposer entièrement sur Alfonso Ford, qui va sans doute prendre tous les tirs. Et avec un peu de chance, c'est même la chance qui est nécessaire à Peristeri pour recoller au score et espérer gagner cette rencontre, mais ça semble de plus en plus difficile. Je reviens sur les affiches des 8e de finale. Il faut quand même savoir que sur les 8e de finale, un quart des clubs sont grecs. Il y a 4 clubs grecs. Et encore plus fort que ça, eh bien, ils ont tous l'avantage du parquet en 8e de finale. À savoir le PAOK contre Ljubljana, Olympiakos contre Vérone, Peristeri contre Vitoria et l'AEK contre Zalgiris. Qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel avec Olympiakos qui a fini premier, de même que... Non, d'ailleurs c'est la seule équipe qui a terminé premier, je crois, puisque Peristeri a fini 2e, l'équipe de l'AEK a également fini 2e et le PAOK aussi. Mais on verra encore beaucoup de clubs grecs, hein, a priori. Alors vous parlez de chance tout à l'heure pour Alfonso Ford, puisqu'il va avoir tous les tickets shoot. Voilà, cas classique, il met le panier, lancer franc derrière, sélection à 3 points, là il se retrouve sur la ligne lancer franc. Action à 2 points maximum. Et Vic Alexander qui demande à son banc, c'était bien ma 4e là. Et oui, jeune homme, c'était bien votre 4e. Alors jusqu'à présent, 100% au lancer franc. Généralement quand on parle de ça, il y a un échec derrière. On va voir. Alfonso Ford pour l'instant, 12 sur 12. De toute façon, c'est un excellent shooter de lancer franc puisqu'il tourne tout le temps à 85-90%. Et ben voilà, c'est raté, ça marche encore. Oui, mais il y a le rebond offensif et il peut shooter derrière. Imaginez. Et Tsatsaris. Et ben voilà, c'est Tsatsaris. Et ben c'est encore pire que ce qui pouvait arriver avec un lancer franc d'Alfonso Ford. Vous voyez comme quoi, dès qu'on se moque, boum, on est sanctionné par le bon Dieu. C'est ce qui est arrivé ici. Puisqu'au lieu d'une séquence à 3 points, Didier, c'est une séquence... non, c'est une séquence à 3 points au lieu d'une séquence à 2 points. Voilà, on va y arriver. Stombergas, quoi qu'il en soit, justement, en parlant de 3 points, il n'y a plus que 3 points d'écart. Elmer Bennett, c'est manqué. Et Savrasenko qui fait la loi depuis 5 minutes sous son panneau, il prend tout. Attention. 3 points d'écart, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 3 points d'écart dans ce match. Allez, la balle à Ford. C'est l'arbitre qui demande à Duško Ivanović de se calmer. Il va falloir qu'il se calme parce que sinon il va prendre une technique. Voilà, Elmer Bennett, c'est lui qui vient dire à Duško Ivanović de se calmer. Et la 5e faute de Laurent Juarez. S'il prend une technique, là, le match, il peut tourner et être plié là-dessus. Laurent Juarez qui sort avec ses 5 fautes, remplacé par Timinskas. Quels sont les stats? Combien il a marqué de points, Laurent Juarez, sur ce match? 11 points au total. Et puis un énorme mouvement en défense, bien évidemment, pour tenter de stopper ce monstrueux joueur qu'est Alfonso Ford. Regardez, 37 points et 13 fautes provoquées. Bah oui, il a usé Juarez aux 5 fautes. Il a fait commettre 4 à Timinskas, ça fait 9 déjà sur 2 joueurs. Un point d'avance pour Vitoria et la balle pour les Espagnols. Vic Alexander, Stombergas. Qu'est-ce qui va être la faute, non pas offensive mais défensive
Ouais, là c'est pile ou face. Hein. Il faut oser. C'est celle de Pelecanos. Regardez, c'est pas simple, il a du mal à contrôler ce ballon. Pelecanos vient mettre ses appuis aussi dans les jambes de Stambergas. Ouais. Donc il se retrouve forcément à terre derrière. Sa 4e faute à Pelecanos. Les forces de l'ordre vont rentrer remarquer aussi sur le tour du parquet. Et comme on n'a pas fait 5 fautes d'équipe, eh bien la balle c'est sur le côté. Elmer Bennett. Quelle fin de match à suspense. C'est pas une image un peu désuète quand même de voir rentrer comme ça les flics grecs à côté des joueurs. C'est un peu fou, je trouve. Enfin bon. Stambergas. Elmer Bennett qui prend le shoot. C'est fort, c'est très Il fort. n'avait rien réussi depuis 10 minutes. Elmer Bennett. 10 points pour Elmer Bennett dans ce match. 3 points d'avance pour l'équipe de Vitoria. À 3 points, non, passe à l'intérieur. Et Faute de Stambergas, semble-t-il. Ouais. Oh, ça va se jouer à rien ce match, ça va se jouer à rien du tout. Non, c'est Alexander qui est crédité de la 5e. Vic Alexander qui sort, qui aurait été loin de faire un gros match. Hein, parce que, bon, même s'il a une présence qu'on ne peut pas lui renier, il faut qu'il mette des points aussi. Oui, et puis il n'a pas pesé du tout. Et en face, rappelons-le, ce sont des gamins quand même. Hein. Sartsaris et Savrasenko, le plus vieux à 21 ans. Des joueurs qui n'ont pas du tout d'expérience de ce niveau-là. Et il n'a absolument pas dominé, Vic Alexander. Le voilà justement. Sartsaris, un des grands espoirs quand même du basket grec. Bah oui, il fait 2,9 m. Il est assez délié. Et c'est un garçon qui a du caractère. On vous l'a dit, il est parti en Islande à 17 ans, aller de Grèce en Islande. C'est un voyage quand même assez curieux. Surtout pour le basket. Hein. Rebond de Fabricio Oberto. Bah, s'il n'était pas là, Oberto, en revanche, hein, parce que lui, en revanche, sous les panneaux, il a bien, il a travaillé. Bien pallié les carences de Vic Alexander. 2 points d'avance pour Vitoria et la possession. Ultra important, bien sûr. Stambergas, en pénétration, il y a du monde. Oh là là, ça ne rentre pas, Oberto. Et la faute sur Fabricio Oberto. Quel match énormissime du guerrier argentin. Oui, parce que ça doit faire un sacré bout de temps, alors que c'est la 5e faute de Pelecanos, que les Espagnols n'avaient pas arraché un bon offensif. Oberto qui en est à 16 points, Didier, dans ce match. Ce qui fait de lui le 2e marqueur de Vitoria derrière Stambergas. Stambergas qui en est à 22, mais il était à 18 à la mi-temps. Hein. Il a mis que 4 points sur les 18 dernières minutes. Fabricio Oberto. Et 6 sur 8, vous avez vu le pourcentage? Pas mal, hein? Et ça continue. Il faut avoir les reins solides hein, pour tenir dans cette ambiance sur le parquet de Peristeri. Et Vitoria, pour l'instant, a les reins solides. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin? C'est loin d'être fini. 46 secondes à jouer. Ils peuvent encore revenir, mais il faut absolument marquer sur cette possession-là. S'ils ne marquent pas sur cette possession-là, c'est quasiment gagné pour Vitoria. Alfonso Ford à 3 points. Oh, il est énorme. Il est énorme. 41 points pour Alfonso Ford, Didier. On a rarement vu ça en basket européen dans un match aussi important. Regardez, il est à 7,50 m, 8 m, qui fait. Il marque à 3 points, c'est énorme. Et ça fait un point d'avance pour Vitoria. Un point d'avance pour Vitoria. Et la faute annonce l'arbitre. Oh là là, c'est incroyable cette fin de match. Avec cette bourde aussi quand même d'Elmer Bennett. Regardez, on le revoit au ralenti. Il tente de pénétrer entre les joueurs grecs et la balle rebondit sur son torse. Et derrière, Stambergas se jette comme un fou et fait une faute sur le petit Papa Makarios. La 3e faute de Stambergas, c'est le temps mort demandé à 15 secondes de la fin du match. Et ils ont raison puisque finalement Peristeri aura été mené, regardez ça c'est le plus gros écart en faveur des deux équipes, Peristeri n'aura mené que 5 points au maximum, Peristeri aura été mené quasiment à quelques dizaines de secondes près, quasiment toute la deuxième mi-temps par cette équipe de Vitoria qui a tenu jusqu'ici, qui a plié mais qui n'a pas encore rompu. Peut-être que ça va arriver dans ces dernières secondes. Regardez, deux lancers francs pour passer devant pour Peristeri à domicile. Voilà l'égalisation pour les Grecs de Peristeri. Et lancer franc pour passer
portée devant pour la première fois depuis le début du troisième quart-temps. Ça rentre également. Et Peristeri est en train de réaliser un hold-up dans sa propre salle. Elmer Bennett, il reste une dizaine de secondes maintenant, un peu moins. Stombergas à 3 points. Oh, 3 points. Stombergas, quel clutch player. C'est exceptionnel ce qu'il réalise ici, le Lituanien. Et il redonne l'avantage à son équipe. Regardez, 5 sur 7 à 3 points. Ah, il était très fort ce soir, Stombergas. Extraordinaire Stombergas. Et nouveau temps mort, il redonne 2 points d'avance à son équipe à une poignée de secondes de la fin du match. Didier, c'est quand même extraordinaire. Duško Ivanović, regardez, 5 secondes à jouer et 2 points d'écart. Le match n'est pas fini, mais quand même on est obligé d'y penser. Duško Ivanović, il l'a dit à Stombergas entre 4 yeux, et surtout, il l'a étalé dans la presse. Il a dit, Stombergas, il est venu chez nous avec un beau contrat, ça c'est ce qu'il sous-entendait, pour mettre des paniers décisifs, pour marquer, pour assurer le scoring et pour être un clutch player. Et dans le match qui suit, après cette remontrance d'Ivanović, et Stombergas, il est à plus de 20 points sur le match, à 25 exactement, et il marque à 5 secondes du buzzer dans le match le plus important de l'année, le panier peut-être de la victoire. Quelle réponse de la part de Stombergas. Ouais, peut-être le panier qui va les emmener en quart de finale, c'est ça qui est assez fou. Il n'a pas fait que marquer des points en plus, Stombergas, hein. On l'a vu partout depuis le début de la rencontre. Alors voilà, 4 secondes 9 à jouer, le ballon donc pour les Grecs de Peristeri. Et la balle, pour qui alors? Mais remonter tout le terrain en 5 secondes, c'est pas forcément facile, mais c'est jouable. Pas Makarios, le petit qui tirait dans ses frontaleurs qui a le ballon. Il faut shooter, c'est lui qui prend le shoot de buzzer. À côté, mais c'est raté. Et Vitoria qui s'impose sur le fil de 2 points sur le parquet de Peristeri après avoir mené quand même. Pluie de projectiles. Oui. 81 à 79, score final. L'équipe de Vitoria, admirable de maîtrise, qui s'impose sur le parquet de Peristeri ici à Athènes, 80 à 79. Une victoire à 0 en faveur de Vitoria. Match retour à Vitoria où Laurent Juarez et ses coéquipiers auront l'occasion de boucler la série de victoires à 0. Il faudra gagner à domicile et ainsi se qualifier pour les quarts de finale alors que les Espagnols au départ n'avaient pas l'avantage du parquet.